Salut tout le monde. Alors quelques petites vérités sur Abdel Yassim Elwani. Donc il y a quelques mois, hein, j'ai publié une vidéo qui expliquait donc que Abdel Yassim Elwani n'existait pas et que je pensais qu'en fait c'était une campagne de désinformation qui visait donc à nous faire à discréditer l'information sur Internet, hein. Alors oui, vous voyez une information sur un milliardaire qui donne plein d'argent à tout le monde et tout le tralala. Ensuite, il y a l'acteur qui publie un démenti, hein. Résultat, dans l'esprit humain, comment ça se présente? Ah ben tiens, il y a ça que je croyais vrai, et en fait c'est pas vrai. Donc ça veut dire que s'il faut, la plupart des informations qu'on peut trouver sur YouTube sont des conneries. Alors même si c'est vrai qu'il y a des infos qui sont des conneries, hein, il y en a certaines qui sont vraies, hein, comme des témoignages de journalistes indépendants. Qui montre les horreurs de nos bombardements sur les civils. Donc voilà, j'ai publié cette vidéo et étonnamment, au bout de quelques mois, j'ai reçu un message de la famille de ce fameux Abdel Yassim Elwani. Donc voilà, ça c'est la vidéo que j'ai publiée. Merde, voilà. Abdel Yassim Elwani, pourquoi ce mensonge? Et voici le message que j'ai reçu. Voilà, voilà. Donc c'est en anglais. Alors moi j'ai répondu que je parlais pas anglais. Et en fait ils m'ont envoyé: nous, la famille islamique d'Abdallah Abdel Yassim, nous accordons des prêts aux entreprises et aux individus à un faible taux d'intérêt et le taux d'intérêt abordable de 3%. Contactez-nous par email, Abdallah machin. Donc voilà. Donc en fait, ils disent qu'ils accordent des prêts aux individus à faible taux d'intérêt. Voilà. Alors, moi je leur ai répondu que vous oubliez que l'acteur Tarak qui a joué ce rôle a publié un démenti. Hein. Alors, le démenti, vous l'avez là. Hein. Voilà, donc ce gars est un acteur, hein, et il dit qu'il comprend pas quelle est. Enfin, il laisse à la production la possibilité de s'exprimer là-dessus, hein. Donc je leur ai écrit: ouais, si vous voulez, si vous pouvez, prêtez-moi 1 million d'euros pour lancer un magasin de vente de moteurs Minato, en imaginant que ce soit vrai. Merde, c'est vrai, les moteurs magnétiques vous font de l'ombre comme les voitures à eau. Hydrogène, classé secret défense. Projet de Stanley Meyer qui est mort d'intoxication dans un resto après avoir été menacé. Pas d'enquête sur le restaurateur. Sa mort est sur le restaurateur responsable de sa mort, pardon. 3 ans après sa mort, en 98, je crois, un faux rapport d'autopsie qui dit qu'il est mort d'une rupture d'anévrisme. Hein, les légistes changent tous d'avis à partir d'un certain prix. Et j'ai attendu un peu, ils n'ont pas répondu. J'ai rajouté: ah merde, il est au courant. Et au bout d'un moment, ils m'ont répondu: avez-vous besoin d'un prêt? Alors je leur ai répondu: mais qui n'a pas besoin d'argent, hein? Je leur explique que je vis dans une tente, que je suis au RSA. Je leur décris un rêve que j'ai vite fait, en expliquant que j'aimerais construire un éco-village, machin, pour revendiquer le mécontentement sur la guerre nucléaire, hein, dont nous sommes les auteurs, hein, et puis le mécontentement aussi sur notre mode de vie, hein, qui a donc des répercussions écologiques très graves. De là, ils m'ont pas envoyé de réponse. Alors après, au bout d'un moment, je leur ai fait: mais en fait, vous êtes une banque qui fait des prêts à un faible taux pour les pauvres, alors que ces taux profitent déjà aux riches, hein.
Savez-vous que que dans certains pays pauvres, il existe des banques qui font des prêts à 0% pour les pauvres? Hein, je pense que vous êtes une banque qui cherche des projets rentables à piquer à ceux qui ont l'idée, mais qui n'ont pas les moyens pour les réaliser. Et que c'est pour ça que vous faites tout ce cinéma. Adel Wassim Elwani n'existe pas. Et l'acteur qui incarne... lire la suite. Qui incarne ce rôle, voilà, est dégoûté de se faire accoster dans la rue, machin. Ils m'ont répondu, nous ne sommes pas une banque. Nous sommes pré-entreprise qui donne ou prête pour chacun. Qui donne ou prête pour chacun. Alors j'ai répondu, pourquoi avez-vous utilisé un acteur? Et là ils m'ont répondu, je ne les annonce pour mon entreprise qui est tout. Hein? Alors, je commence à me dire, bon, alors attends, les mecs là ils parlent pas très bien français. Hein. Alors je leur ai dit, si vous êtes ce que vous prétendez, hein, prêtez-moi 200 000 ou 100 000 euros que je puisse lancer mon projet d'éco-village, voir commentaire précédent. Je suis vraiment motivé par prise de conscience. Que je vous rembourserai plus tard si j'arrive à en faire quelque chose qui rapporte. Et je supprimerai cette vidéo en publiant une vidéo dans laquelle je présenterai mes excuses les plus sincères. Voilà, pour les choses que je déclare ici même, machin, voilà. Et les gars me répondent, donnez-moi votre email, nous vous ferons parvenir un formulaire de prêt. Un formulaire de prêt. Alors je leur ai répondu du coup, vous ne pouvez pas me donner l'argent directement comme vous faites sur les nombreuses vidéos qui circulent sur le net. Si je dis ça, c'est parce que comme décrit au-dessus, je ne suis pas sûr que mon projet rapporte beaucoup. Et donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous rembourser. Par contre, je suis d'accord pour signer une reconnaissance de dette et un document qui stipule que si mon projet rapporte, je suis dans l'obligation de commencer à vous rembourser et que tout l'argent que vous prêterez ne sera utilisé que pour ce projet. Pas de réponse. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, les gars, je sais pas, je suis quand même assez clair hein, dans ce que je décris. Hein. Alors, au bout d'un moment, j'ai laissé pendant 1 heure ou 2, et je leur ai répondu, vous me donnez l'impression d'être en relation avec un ordinateur qui donne des réponses type basées sur des mots-clés, plutôt que d'être en relation avec une personne. Avez-vous pris connaissance du projet pour lequel je vous demande un don, voire un prêt selon le rendement économique de 200 000 voire 100 000 euros. C'est une action sociale dont je vous parle, qui est lancée pour apporter de l'argent en proposant des séjours pour les vacanciers en zone très touristique et tout le tralala. Je leur dis même que je suis prêt à donner le nom de leur famille au village. Toujours pas de réponse. Bon. J'ai attendu 1 heure. Hein. Et puis là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc qui les fasse réagir. J'ai donc envoyé mon adresse mail. Et là, qu'est-ce que je reçois? Voilà, un contrat de prêt. Enfin voilà. Donc je reçois un contrat de prêt, il se propose de me prêter de l'argent. Hein. Alors là, il demande tout un tas de choses. Hein. Alors je tiens à mettre un... The Bahamas, une grande Caïman Island, hein. Paradis fiscaux, je précise. Et quand on regarde l'adresse à la fin, Mr. Yangin. Donc en fait, voilà. Tout ce que vous pouvez voir sur Abdel Yassim Elwani, c'est que du fake. Hein, il donne pas d'argent aux pauvres, tout ça. En fait, c'est de la publicité pour une compagnie de prêt. Voilà.
qui est basé dans les îles Caïmans et merde, je me souviens plus. Enfin bref, voilà, aux Bahamas et aux îles Caïmans, hein, machin. Hein. Je comprends pas trop l'anglais, hein, et apparemment Mystère sous Afrique du Sud. Bon voilà. Donc en fait, tout ça, ben, je croyais que c'était une campagne de désinformation, hein. Même si quelque part ça a aussi cette application, hein, puisque bon, quand les gens se rendent compte que c'est un fake, ben voilà, hein, ça dégoûtait un petit peu, hein. Et en fait, ouais, ben, tout ça, ben ouais, c'est de la pub. C'est une nouvelle forme de publicité qu'ils ont inventée sur Internet, hein. Alors dans un pays qui est en pleine crise économique, ben, ça marche pas bien, ça marche super bien, je veux dire, hein. La différence entre ce genre de pub et les pubs que vous pouvez avoir sur YouTube ou à la télé, bon, c'est que quand vous tombez sur une pub sur YouTube, vous dites ouais, bon, c'est une pub, vous écoutez à moitié, quoi. À la télé, c'est pareil, on écoute à moitié. Mais là, c'est une vidéo, putain, t'as vu le gars, machin, on fait circuler et tout. C'est le truc, ça rentre bien dans la tête, vous voyez, c'est une nouvelle forme de publicité, quoi, hein, et ça marche très bien, hein. Alors même si le gars a publié un démenti, il a été regardé, je crois, 500 000 fois, hein, en tout. Voilà. Mondialstreet.com. Voilà. 528 000 fois. On l'appelle le Qatari. Mais il est venu démontrer. Voilà. Donc cette vidéo a été vue 500 000 fois contre une vingtaine de vidéos qui ont été vues 500 000 fois, 1 million de fois. Voilà. Donc c'est de la pub. Voilà. Et comme il y a beaucoup plus de monde qui ont vu le faux Qatari, eh bien, il y a beaucoup plus de monde qui croit à ce faux Qatari que de gens qui savent en fait que ce n'est pas réellement un Qatari. D'autant qu'il dit que dans sa vidéo que en France, hein, quand on est un arabe pas trop connu, hein, comme je dis dans l'autre vidéo, les seuls rôles qu'on trouve, ben, c'est terroriste ou milliardaire, hein. Donc pensez à ça, hein, parce que c'est comme la propagande, hein, en 40, hein, on se retrouve sur des films, des vidéos qui démontent les rebeux, quoi, hein, pour justifier nos actes en ce moment, qui est un peu pas, enfin, nos guerres nucléaires en fait, hein, nos guerres d'agression, hein. Donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux et que vous prendrez conscience que sur ça, qu'il y a une nouvelle forme de publicité qui apparaît sur Internet, hein, et que ce moyen de faire de la pub fait en sorte qu'on est beaucoup plus accroché, hein, parce que du coup vous avez besoin d'argent, hein, vous voyez ces vidéos, vous avez besoin d'argent, hein, vous contactez l'adresse mail. Et puis finalement, vous ne donne pas l'argent, on vous le prête. Et puis comme vous n'en avez pas vraiment besoin, vous n'allez pas demander 1 million, mais juste la somme dont vous avez besoin. Et puis ben, on va vous l'avancer, vous devrez la rembourser à un taux de 3%, quoi. Comme je le redis, les prêts à 3% sont déjà accordés aux riches, hein. Donc c'est sympa de le faire pour les pauvres, hein. Mais bon, ça reste quand même une banque, hein. Bon, une boîte de crédit, mais une boîte de crédit, c'est une boîte qui gère de l'argent. Une boîte qui gère de l'argent, c'est quoi? Ben, c'est une banque. Voilà. Donc je vous laisse. Abdel Yassine Melouani, c'est une banque. Et toutes les vidéos qu'on peut voir, ben, c'est de la pub. Voilà. À bientôt et merci de m'avoir suivi. Je crois que j'ai pas été très clair, mais bon, suffisamment pour qu'on comprenne de quoi je parle. Salut!